Qu'est-ce qui fait que seulement 10% des investisseurs gagnent de l'argent sur le marché des crypto-monnaies? C'est très simple, la discipline. La discipline, c'est quoi? La discipline, c'est tout simplement des règles de conduite que l'on s'impose. Et pour réussir ses investissements dans les crypto-monnaies, il y a des règles à respecter et je dirais même plus, surtout dans le marché des crypto-monnaies. Aujourd'hui, j'ai décidé de te partager dans cette vidéo les 7 règles d'or de l'investisseur crypto que j'ai spécialement créées pour toi et que j'ai nommées les 7 règles d'Eldorado. Oui, j'aime bien donner des petits noms à mes créations. Mais surtout reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai créé une 8e règle bonus avec un nouvel indicateur que j'ai créé spécialement pour toi. Je l'ai appelé le Fibo Black Friday et je te garantis qu'avec ça tu ne te feras plus jamais avoir par les gros mouvements de correction. Tu verras que tu seras toujours du bon côté du manche. Juste avant de commencer, j'aimerais te faire une toute petite confidence. Pour être franc avec toi, cette vidéo en fait est plutôt pédagogique. Elle rentre pas dans les standards des vidéos YouTube, donc en fait elle risque de ne pas être très mise en avant par la plateforme YouTube. Alors pour compenser ça, je compte vraiment sur toi pour déjà t'abonner à la chaîne si tu es nouveau, mais surtout de lâcher le like, de lâcher un commentaire et si vraiment tu es sous tes beaux jours et que tu es de bonne humeur, partage-la à tes amis, ça pourrait vraiment m'aider à faire voir cette vidéo au plus grand nombre. Petit disclaimer, cette vidéo est partagée à titre pédagogique, informatif et de divertissement, elle présente en rien un conseil en investissement, voilà, juste mon expérience acquise pendant presque 5 ans d'investissement sur les marchés des crypto-monnaies que j'ai regroupé en quelques minutes pour toi. On passe maintenant aux 7 règles d'Eldorado, c'est parti. On commence maintenant avec la règle numéro 1, avoir des convictions et s'y tenir. Aujourd'hui, tu es confronté à des incertitudes sur le marché des crypto-monnaies. Un jour, c'est génial, les crypto-monnaies vont révolutionner le monde. Et du jour au lendemain, le monde bannit les crypto-monnaies, les pays bannissent les crypto-monnaies. Et là, c'est la fin du Bitcoin. Si tu n'as pas de conviction, que tu n'as pas de croyance, en fait, tu vas passer ton temps à subir ce qu'on appelle le FUD. Alors le FUD, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Fear, Uncertainty and Doubt. Si je traduis ça en français, ça te donne peur, incertitude et doute. Et ça, en fait, c'est provoqué par ce que tu entends autour de toi, au niveau des médias, au niveau des réseaux sociaux. Tout ça va se traduire par quoi? En fait, que tu vas passer ton temps à courir derrière le marché parce qu'en fait, tu seras toujours dans l'émotion plutôt que dans l'intellectuel. Le marché des crypto-monnaies aujourd'hui, il est très piégeux, il est imprévisible et vraiment cette règle, c'est la plus importante. Tu dois vraiment comprendre quel est l'enjeu derrière le monde des crypto-monnaies et définir tes propres convictions. Un exemple par exemple de conviction, ça peut être par exemple le cycle du Bitcoin n'est pas fini, ou sinon je suis convaincu que le Bitcoin sera la nouvelle monnaie mondiale, ou sinon je suis convaincu que les crypto-monnaies est simplement en phase d'adoption. Je suis convaincu par exemple que c'est juste une tendance et que dans 2 ans plus personne n'entendra parler de crypto-monnaies. Voilà, tout ça c'est des convictions, tu dois avoir les tiennes, ces convictions te sont propres, elles vont te permettre de créer un plan d'investissement solide qui est la base bien évidemment avant de commencer à investir ton premier euro. On passe maintenant à la règle numéro 2. Investir un capital non indispensable. Tu as déjà dû entendre cette phrase, n'investis que ce que tu es prêt à perdre. Alors moi personnellement, je n'aime pas du tout cette phrase. Car personnellement, en fait, personne n'est prêt à perdre de l'argent, à part si voilà, tu es millionnaire et que tu as investi une toute petite part de ton capital, genre 1% de capital de ton patrimoine dans les crypto-monnaies. Et là, oui, tu peux te dire que tu es prêt à perdre. Je sais que sur cette chaîne, ce n'est pas votre cas puisque j'ai fait un sondage il n'y a pas longtemps et les résultats étaient qu'en moyenne, vous investissiez environ 1000 à 10 000 euros de votre capital dans les crypto-monnaies. Donc moi, la phrase que je préfère dire, en fait, c'est « N'investis que le capital qui ne changera pas du tout ta vie si tu la perds ». Pourquoi? Parce que si l'argent que tu investis est trop important pour toi, ça va jouer sur tes émotions au moment où tu vas avoir de fortes corrections et cela te poussera à prendre des décisions non raisonnées sous l'emprise de l'émotion. On passe maintenant à la règle numéro 3. Être hermétique au bruit ambiant. Cette règle, en fait, je suis sûr qu'elle nuit à la majorité des personnes qui vont regarder cette vidéo. Que ce soit sur les médias, sur les réseaux sociaux ou dans votre entourage, vous êtes souvent influencé, pollué par tout et n'importe quoi. Les avis divergent, chacun pense avoir la bonne analyse, et toi tu es un peu comme une girouette à aller là où le dernier qui a parlé a raison. Se polluer l'esprit avec ce genre d'informations est vraiment la pire des manières d'investir, car tu suis les intérêts et les humeurs des gens plutôt qu'une stratégie et une procédure fiable. Donc essaie de limiter au maximum ton exposition aux médias, choisis bien ce que tu lis et les personnes que tu suis et limite-toi à 1 ou 2 chaînes YouTube que tu juges intéressantes. Tu vas comprendre avec la règle 8 où je veux en venir justement et c'est pour ça que j'ai créé le Fibo Black Friday, tu vas voir, tout va prendre son sens. On passe maintenant à la règle numéro 4.
adapter ses investissements à son rythme de vie. Alors, je vois beaucoup trop de gens dans la communauté et même dans le club privé qui arrivent et qui me disent bah voilà, j'ai investi et quelques semaines plus tard, j'ai regardé et en fait tout avait baissé, j'aurais dû sortir plus tôt, j'aurais dû sortir plus haut. Alors la première chose à comprendre est que chaque personne doit adapter ses investissements à son rythme de vie. Si vous êtes quelqu'un de très occupé par exemple, qui avait le temps de regarder les cours qu'une fois ou 2 fois par semaine, vous n'allez pas investir de la même manière que quelqu'un qui a le temps de regarder les cours 1 fois par jour par exemple. Par exemple, si vous n'avez pas trop le temps et que votre rythme de vie est trop intense et que vous n'avez pas le temps de vous consacrer aux cryptos, vous allez peut-être prendre le choix de faire du DCA, ce qu'on appelle du dollar cost average, qui vous permet en fait de lisser vos investissements dans le temps sans avoir à subir les différentes variations du marché. D'autres qui ont plus le temps vont peut-être aller sur du swing trade. Ça veut dire que cette personne va investir sur quelques jours, quelques semaines. Il faut vraiment adapter son investissement à son rythme, puisqu'en fait c'est comme ça que vous allez pouvoir être serein, sans stress, et vous allez pouvoir en fait avoir une bonne stratégie d'investissement sur du moyen long terme. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin dans ton aventure crypto-monnaie, les portes du club te sont grandes ouvertes. Je te mets tous les liens en description et en commentaire pour que tu puisses nous rejoindre. On adapte vraiment notre plan d'investissement à tous les rythmes de vie qui va permettre en fait à tous, que tu sois débutant ou intermédiaire, de t'investir et de plonger dans cet univers crypto. On passe maintenant à la règle numéro 5. Vous devez comprendre ce que vous faites, dans quelle entreprise vous investissez, dans quel projet crypto-monnaie vous investissez. Pourquoi ? Encore une fois, c'est toujours pareil. Ça veut dire que si vous ne savez pas ce que vous faites, si vous ne comprenez pas ce que vous faites, et en fait, au moment d'une forte correction, au moment d'une forte variation, vous allez être à la merci, encore une fois, de vos émotions et vous allez vous tourner à droite, à gauche, voir si quelqu'un a des avis. Vous devez suivre vos propres analyses, vos propres études et c'est comme ça que vous allez pouvoir en fait avoir une stratégie d'investissement fiable, sereine et que vous allez pouvoir tenir sur les marchés des crypto-monnaies à long terme. On passe maintenant à la règle numéro 6. Diversifier ses placements. Alors attention avec le terme de diversification, car diversifier son investissement au sein d'un même marché crypto peut être risqué. On le sait, quand le Bitcoin chute, c'est tout le marché crypto qui diminue, à part bien évidemment quelques exceptions. Cependant, pendant les cycles haussiers, tu peux très bien diversifier tes placements dans différents secteurs par exemple. Dans les crypto-monnaies, il y a des secteurs comme par exemple les métaverses. J'ai d'ailleurs fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur le sujet. Tu as les NFT, tu as le gaming, tu as l'IoT ou encore la finance décentralisée. Donc tu peux essayer d'investir dans différents types de capitalisation aussi. Mais attention tout de même car les petites capitalisations peuvent aussi être plus risquées. Tu peux également investir dans les écosystèmes. Donc là, c'est si vraiment tu as des affinités avec la technologie et l'innovation. Parce qu'un écosystème, en fait, regroupe au sein d'un même écosystème une technologie, des développeurs, des projets, des activités autour d'une unique et même synergie. Donc ceci va te permettre en fait de ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier, car au sein même de ce marché crypto, tu as des secteurs, des écosystèmes, des catégories qui ont plus ou moins de performance et qui en fait ne performent pas au même moment. Donc c'est ce qu'on appelle dans le jargon de la crypto une rotation sectorielle. On passe maintenant à la règle numéro 7. Une règle vraiment très importante, toujours garder du cash de côté. Ne jamais être exposé à 100% de votre capital sur les crypto-monnaies. Je vous prends un exemple, si vous avez 1000 € par exemple disponibles pour votre investissement crypto, gardez toujours 200, 250 €, 300 € de côté. On n'est jamais à l'abri d'une forte correction et comme ça vous donnera un petit peu de cash pour réinvestir. Attention, personne ne peut prédire justement les corrections et encore moins prédire la force de la correction. Cette psychologie des marchés est vraiment imprévisible et c'est ce qui nous a mené à avoir des moins 30%, moins 40% sur les marchés des cryptos. Alors ne pas être trop surexposé permet de recharger justement lors de fortes corrections et de diminuer drastiquement le stress. Alors attention de ne pas non plus à rentrer agressivement à chaque fois qu'il y a une correction parce que le marché peut encore corriger et continuer à descendre pendant très longtemps. Donc c'est pourquoi en fait tu dois attendre des structures de retournement et valider une reprise dynamique pour pouvoir justement rentrer en position. Tout ça bien évidemment on l'apprend dans le club. Encore une fois n'hésite pas à nous rejoindre, je te mets tous les liens en description et en commentaire. Et maintenant vous allez voir justement cette règle 8 bonus que j'ai réservée pour toi. J'ai créé un petit indicateur qui va te permettre de vraiment comprendre quelle est la psychologie des marchés et de te positionner en tant qu'investisseur sans stress et de toujours être du bon côté du manche. C'est parti pour la règle numéro 8 bonus. On est
maintenant sur la règle numéro 8, le bonus, où justement je vais vous parler de cet indicateur, de ce Fibonacci Black Friday. Alors tout simplement, je clique sur Fibonacci tout en haut à gauche et vous allez voir qu'à l'écran, si vous avez l'habitude de voir les vidéos que je publie, vous connaissez cet indicateur, vous connaissez ce Fibonacci, où j'ai mis différentes couleurs qui nous donnent justement le premier niveau ici en orange, la zone d'accumulation ici en vert, et puis quand on trace ce Fibonacci du bas en haut, et ben en fait on a les niveaux ici juste à droite de retracement tout simplement. Par exemple ici on est venu quasiment à 61,8% de Fibonacci. Je vais même d'ailleurs vous le mettre en pourcentage, ça sera peut-être plus simple pour la présentation. Je suis en pourcentage, donc maintenant vous voyez 61,8%, 78,6%, etc., etc. Ce Fibonacci, j'ai fait quoi? Donc j'ai double-cliqué dessus, j'ai modifié les différentes valeurs, les différentes couleurs, j'ai enregistré, et ça m'a permis de faire le Fibonacci suivant que j'ai appelé ici Fibo Eldorado Black Friday. Et maintenant vous voyez un Fibonacci avec 3 zones, une zone rouge, une zone orange et une zone verte. Le Fibo que vous avez devant les yeux, c'est des niveaux où en fait vous pouvez potentiellement vous dire que c'est le moment d'acheter. Tant qu'on est en zone orange et en zone rouge, il ne faut pas acheter. Bien évidemment, je ne fais pas de conseil d'investissement ici, c'est uniquement un indicateur qui va vous permettre en fait de relativiser, de comprendre comment fonctionne le marché, qu'il y a une partie investissement, une partie psychologie et une partie où justement les particuliers commencent à rentrer en FOMO en ayant peur de rater le train. Et vous ne devez pas être dans les gens qui justement veulent rater le train, vous êtes dans les investisseurs justement qui investissent quand les niveaux sont au vert. On va prendre quelques exemples, l'Ethereum, le VET et le XRP par exemple juste après, mais là on est sur le Bitcoin par exemple, et regardez que ici, quand on a eu cette montée, on peut se dire que tout ce qui est en haut ne doit pas être acheté. Ok, on va prendre ce même Fibonacci Black Friday que j'ai créé pour vous, on va le mettre ici en dessous, on va le mettre ici au-dessus, et quand on a eu cette montée justement, on pouvait se dire que tant qu'on était plus haut, il ne fallait pas acheter du Bitcoin, ce qui veut dire que pendant toute cette montée, il fallait s'abstenir d'en acheter. Ok, maintenant on est dans un retracement, donc là maintenant le Fibonacci a encore plus de sens puisqu'on est dans un retracement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tant que le Bitcoin est dans cette zone rouge ici, on n'achète pas, c'est beaucoup trop cher. Tant que c'est orange, quand c'est dans le orange, ça veut dire qu'on va commencer à surveiller et potentiellement commencer à investir, à rentrer dedans. Mais ça reste du orange, attention. Les meilleurs niveaux sont les niveaux Black Friday. C'est les niveaux que vous avez ici en vert. Vous avez ces grosses corrections, on entend tout le monde dire c'est le Black Friday, c'est les soldes sur les crypto-monnaies. Pourquoi? Parce qu'en fait les niveaux sont vraiment très intéressants et regardez, ça n'a pas loupé. La bougie que vous voyez ici est venue mécher exactement au 61,8 de retracement. Les gens qui ont chargé ici ont acheté du Bitcoin en Black Friday. Tous ceux qui vont encore acheter quand ce sera là, ce sera peut-être trop cher. Donc en fait, il faut bien évidemment attendre des retracements, accumuler pendant ces zones justement où on est dans le vert, pour ensuite pouvoir revendre quand ce sera plus haut. Attention, à prendre avec des pincettes bien évidemment, il faut bien évidemment cumuler tout ça à différentes autres analyses, hein, d'accord? On n'est pas ici uniquement sur cet indicateur vrai, faux, on rentre pas, mais en tout cas ça peut donner des indications sur le cours est trop cher, le cours est pas assez cher, et regardez ici, on a du coup deux niveaux, on a le niveau qui est vert à cet endroit-là, où justement les prix sont très bons, mais si le Bitcoin continue à descendre, vous aurez des niveaux encore plus intéressants ici. Ok? Si ça descend et que ça monte, ce sera trop cher. On accumule quand c'est ici, quand c'est ici, quand c'est ici. Les investisseurs accumulent quand les cours sont plats, avec faible volatilité. Les particuliers rentrent quand ça monte en flèche. Les investisseurs vendent aux particuliers dès que le cours est monté en flèche. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Laisse-moi dans les commentaires un avis sur cette vidéo et dis-moi quelles règles tu comptes appliquer justement pour progresser. Encore une fois, cette vidéo ne sera pas visible, alors pour compenser, n'hésite pas à cliquer sur le petit pouce, à mettre un commentaire et surtout à partager autour de toi sur Discord, sur Twitter, sur Telegram. Ça m'aiderait vraiment. N'hésite pas à aller dans la description aussi, il y a pas mal de contenu gratuit. N'hésite pas non plus à suivre ces règles qui vont, j'espère, te permettre de progresser. Salut!